Vers 1 heure du matin, je jouais avec mon téléphone quand j'ai soudain entendu un grincement dans la fenêtre à côté de moi. Dès que je me suis levé, j'ai vu une silhouette allongée sur la fenêtre, qui me regardait droit dans les yeux. J'étais tellement effrayé que la personne près de la fenêtre était pâle, avec un étrange sourire au coin de la bouche. Était-ce ma mère? Pourquoi ne faites-vous pas de bruit lorsque vous marchez? M'as-tu fait peur à mort au milieu de la nuit? Venez voir si vous avez dormi ou non. Comment avez-vous fermé la fenêtre? Quand les mots de ma mère sont tombés, j'ai soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Mon cousin allait se marier demain, et ma mère est allée aider un jour plus tôt. Il n'était pas du tout à la maison, et je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Ma mère était pâle, avec un sourire étrange sur les lèvres, et ses yeux me fixaient droit dans les yeux. Ouvrez les fenêtres quand il fait chaud. Je n'ai pas osé demander. Cette femme étrange avec le même visage que ma mère, je ne pouvais que continuer à faire semblant d'être décontracté, et j'ai répondu, est-ce qu'il pleut trop? Ai-je un peu froid? Va dormir, je vais dormir aussi. J'ai fait de mon mieux pour contrôler le tremblement de ma voix, craignant qu'il ne le découvre, mais ma mère m'a regardé directement, et quand elle a vu que je n'avais pas du tout l'intention d'ouvrir la fenêtre, elle a finalement quitté lentement ma fenêtre. Juste au moment où je pensais qu'il avait abandonné, avant que je puisse pousser un soupir de soulagement, je n'ai eu d'autre choix que d'entendre frapper à la porte à nouveau. Mon cœur s'est de nouveau secoué, et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Y a-t-il autre chose que vous pouvez faire? Xiaofan. Maman, c'est bien toi encore. Ouvre la porte pour maman d'abord, parlons-en demain, il est trop tard aujourd'hui, je vais dormir. Voyant mon refus, ma mère n'a plus parlé pendant un long moment, j'ai tremblé et j'ai pris mon téléphone pour voir, il était déjà 2h30 du matin. Je voulais appeler mon père dans la pièce voisine pour obtenir de l'aide, mais le téléphone. Mais cela montre qu'il n'y a pas de signal. À l'inverse, qui voulez-vous appeler? J'ai suivi le son de la conversation, et à un moment donné, ma mère est revenue à mon chevet, fixant droit dans le téléphone que j'avais à la main, me regardant me recroqueviller de peur. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ta mère. Xiaofan, de quoi parlez-vous? La femme sut qu'elle avait été reconnue, et l'expression de son visage devint peu à peu hideuse, et le fils était sur le point d'ouvrir la porte à sa mère, et il dit sombrement, et ses doigts raclèrent violemment la vitre, faisant un grincement, et mes émotions s'effondrèrent presque. Il criait fort pour essayer de réveiller son père dans une autre pièce. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'est qu'à quelques mètres l'un de l'autre, et quand il est loin, le père en face de moi a fait un si grand bruit aujourd'hui, et il n'y a aucun signe de réveil. Mes cris n'ont pas réveillé mon père, mais ils ont mis la femme en colère. J'ai vu qu'elle continuait à gratter le verre avec les deux mains, et en même temps se frappait la tête fort, seulement pour entendre une détonation, un grand flocon de neige a explosé à côté de mon lit, brouillant presque la silhouette de la femme, mais elle ne semblait pas ressentir de douleur, et a continué à frapper le verre d'Andang, et bientôt tout le verre était trempé de sang. J'étais complètement stupéfait, et avec cette fréquence d'impact, il devrait tôt ou tard briser le verre. Juste au moment où je pensais que j'allais mourir, le fracas s'est arrêté, la fenêtre était déjà couverte de sang, et je ne pouvais pas voir la femme, seulement ses halètements violents, et le son de la halahara dans sa gorge. Au bout d'un moment, il a laissé échapper un cri étrange. Le temps est écoulé, tu as de la chance aujourd'hui. Ta mère viendra te voir demain soir, puis ça s'est lentement calmé dehors, mais je me suis toujours assis sur le lit et n'ai pas osé bouger. Je me glissais près de la fenêtre, essayant d'apercevoir ce qui se passait dehors. Je venais de poser mes yeux sur la fenêtre, et soudain une paire d'yeux, qui ne pouvait pas voir le blanc de mes yeux, m'a rencontré à l'extérieur de la fenêtre. J'étais tellement effrayé que j'ai fait un arrêt cardiaque, et je me suis soudainement évanoui en arrière. Quand je me suis réveillé à nouveau, il était déjà plus de 12 heures, j'ai ouvert la porte et préparé le repas, j'ai soigneusement observé l'expression de mon père, n'osant rien manquer. Ce qui s'est passé la nuit dernière m'a effrayé comme un oiseau, et je ne peux faire confiance à personne maintenant. Surtout comment mon père pourrait-il ne pas entendre le mouvement dans ma maison la nuit dernière? Ou mon père n'est-il plus mon père? Mais je n'ai pas osé montrer une trace sur mon visage, et j'ai fait semblant de sonder par inadvertance. Papa, comment as-tu dormi la nuit dernière? C'est bien, n'as-tu pas dit hier que tu me ferais des œufs brouillés à la tomate? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oups, papa a oublié de te faire frire la nuit. Dès que cette phrase est sortie, je suis soudainement tombé dans une grotte de glace. Je n'ai pas du tout dit hier que je voulais manger des œufs brouillés à la tomate. Je suis allergique aux œufs depuis que je suis enfant, et je n'ai jamais mangé d'œufs.
Comment mon père pourrait-il ne pas connaître l'étrange mère qui est apparue au milieu de la nuit, le faux père qui est venu de nulle part, qui sont-ils, et où est allé mon père biologique? Qu'est-ce qui ne va pas? Venez manger. Ce n'est pas grave, je vais d'abord aller à la porte de la communauté pour prendre de l'acide nucléique, puis je mangerai à mon retour. Pour une raison quelconque, depuis que la fausse mère est apparue hier soir, il n'y a pas eu de signal à la maison. Quand je me suis dirigé vers la porte de la communauté, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère, qui allait chez mon oncle pour assister au mariage, de lui en parler, puis de l'emmener s'enfuir, et le téléphone a été rapidement connecté. J'étais heureux dans mon cœur, et avant que je puisse parler, il y avait ce rire familier et étrange de l'autre côté. Ah, 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 la tête de la mère de mon fils a gonflé si douloureusement. Pourquoi n'avez-vous pas ouvert la porte à ma mère hier soir? En entendant cette voix, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Je me suis effondré et j'ai demandé, « Espèce de monstre, qu'as-tu fait à ma mère ?» Après qu'il l'aura repris, « Mon fils, je suis ta mère. » Je ne voulais plus écouter les bêtises de cette femme. J'ai raccroché rapidement, je n'avais pas le temps de faire mon deuil, je devais m'enfuir le plus vite possible. Je suis renfermé depuis que je suis enfant, je n'ai pas beaucoup d'amis, le plus à cœur ouvert est un camarade de classe d'université dans le même dortoir nommé Zan, l'a rapidement appelé. Je n'ai pas osé lui parler des choses étranges qui m'étaient arrivées, j'ai seulement dit que je voulais aller chez lui pour jouer. Avant que j'aie le temps d'être heureux, un coup de foudre m'a frappé par une journée ensoleillée. En raison de l'épidémie dans notre province. Il faut un test d'acide nucléique dans les 48 heures pour prendre les transports en commun, et il est déjà 2 heures de l'après-midi. Et les résultats seront disponibles dans l'après-midi au plus tôt. Mon évasion a ruiné le plan, mais je ne retournerai jamais dans cette maison. J'ai pris un taxi pour trouver un hôtel loin de chez moi, et même si je ne pensais pas que quelque chose se reproduirait, j'ai ouvert une chambre sans fenêtre pour être du bon côté. La nuit, je m'asseyais seul dans le lit de l'hôtel, le cœur battant à cause de la nervosité. La controverse s'étendit bientôt à 1 heure du matin, et il ne se passa rien pendant si longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me détendre un peu, pensant qu'il n'avait pas une si grande capacité. Après une journée de course et de nervosité, je me suis endormi inconsciemment à cause de troubles du sommeil. Je ne sais pas combien de temps plus tard, dans mon sommeil, il m'a semblé entendre le bruit de mes ongles raclant à nouveau la porte, et le son est devenu de plus en plus fort. Au début c'était juste un léger grattage d'un doigt, et bientôt c'est devenu une prison de 10 doigts. Je me suis réveillé soudainement, j'ai rapidement pris le téléphone à côté de mon oreiller, et bien sûr, il n'y avait pas de signal. Heureusement, il n'y avait pas de fenêtre dans cette pièce, et j'étais recroquevillé sur le lit, n'osant pas faire de bruit. Je me suis couvert la bouche si étroitement que je ne pouvais même pas respirer au minimum, de peur que mes parents ne le découvrent. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de mouvement à l'extérieur de la porte, et juste au moment où je pensais qu'ils avaient abandonné, il y a eu un violent coup à la porte. Son fils, « Papa sait que tu es à l'intérieur. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison et ne te mets-tu pas en colère? Papa ne t'a-t-il pas fait des œufs brouillés à la tomate? Xiaofan, rentre à la maison pour le dîner, maman te le donnera. » J'ai fait des œufs brouillés à la tomate, je savais qu'il me mentait, mais je n'osais toujours pas faire de bruit. La femme était un peu agacée. « Monsieur, la porte s'est ouverte pour moi, et soudain le téléphone a sonné sans prévenir. » L'appelant n'était autre que ma mère. J'ai raccroché le téléphone rapidement, mais il était toujours entendu par les 2 personnes à l'extérieur de la porte. Les éclairs à l'extérieur de la porte étaient plus violents. Je ne sais pas combien de temps, la porte était silencieuse. Puis la serrure de la porte s'est baissée lentement. Au moment où la porte s'est ouverte, les 2 se sont précipités vers moi rapidement. J'ai inconsciemment pris le téléphone portable dans ma main et l'ai brisé sur les 2. L'homme a été frappé au front. Bientôt, le sang coula sur le front de l'homme. Ensuite, l'homme a sorti un couteau de derrière son dos et a montré un sourire étrange. « Bon fils, comment peux-tu frapper ton père? Si vous êtes si désobéissant, autant que papa vous coupe la main ?» Alors qu'elle parlait, elle s'est approchée de moi et elle m'a maintenu au sol et était sur le point de me poignarder. « Monsieur, allez-vous bien? Avez-vous besoin d'aide? »« Ça va monsieur ?» L'homme a imité ma voix et a dit « Je vais bien, c'est juste un cauchemar. » Après avoir dit cela, il a de nouveau levé le couteau dans sa main et m'a poignardé à nouveau, pensant que j'étais vraiment mort cette fois. Soudain, les 2 ont montré un sourire étrange à nouveau. « D'accord, le temps est écoulé, vous avez de la chance, il est impossible de lâcher prise la prochaine fois. » Vos pensées et les miennes ont commencé à se brouiller, et nous avons progressivement perdu connaissance.
et finalement nous avons entendu vaguement un bon fils, et ma mère est évidemment venue vous revoir. Quand je me suis réveillé le lendemain, la pièce était encore propre et bien rangée, et il n'y avait aucune trace de bagarre. S'il n'y avait pas eu une cicatrice profonde et croûteuse sur mon poignet, j'aurais presque soupçonné que c'était un rêve. Il y avait une assiette d'œufs brouillés avec des tomates sur le sol, et une odeur de sang émanait de l'assiette, mais mon téléphone avait disparu. Je n'ai pas eu le temps d'être déçu, et j'étais sur le point de partir, seulement pour trouver un autre téléphone à côté du lit qui appartenait à la femme. Trop tard pour y regarder de plus près, sortez d'abord de l'hôtel. Après être sorti, j'ai allumé mon téléphone et j'ai découvert qu'il y avait un billet pour aller tôt le matin. Mon cerveau semblait flasher quelque chose, mais c'était trop rapide, je ne l'ai pas attrapé, et je n'ai pas eu le temps de continuer à réfléchir, jusqu'à ce que je monte dans le bus en toute sécurité, je me sentais enfin détendu, et j'étais enfin sur le point de m'échapper de cet endroit infernal. Il était déjà plus de 5 heures de l'après-midi lorsque je suis arrivé chez Hanley, et il a préparé un somptueux repas tôt pour m'attendre. Nous avons parlé jusqu'à 11 heures, et nous étions somnolents et prêts à retourner au lit. J'étais allongé dans mon lit quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte, Hanley a dit en panique, « Je suis désolé, Xiaofan, ma petite amie, elle a soudainement eu une appendicite et est allée à l'hôpital. Je veux aller y jeter un coup d'œil, c'est le lait pour vous, vous allez vous coucher tôt. » Après avoir bu le lait, je me suis endormi en un instant. Dans mon sommeil, j'ai vaguement senti qu'il y avait une personne debout à côté de moi qui était Hanley. Mon cerveau était vide. Se pourrait-il que même mon meilleur ami ait été remplacé? Il a tendu sa main droite et m'a caressé la joue, et il a également remarqué que ma main sur mon visage en pyjama a instantanément attrapé mon cou. J'ai pris mon téléphone et le lui ai agité. Puis pendant qu'il était détendu, il a rapidement rebondi sur le lit et s'est tenu sur le sol. Nous nous sommes affrontés par paires, et aucun de nous n'a fait le premier pas. Tout à coup, il montra une étrange envie, et je me demandais. Une paire de mains a attrapé mes chevilles sans avertissement. On m'a traîné sous le lit, et j'ai lentement rampé dehors. L'un était mon père, je ne sais pas quand il a grandi sous mon lit, et maintenant je n'ai pas le temps d'y penser, on m'a tiré au sol sans avertissement, et cette fois il n'y avait pas de lumière. L'homme s'est levé, et m'a donné un coup de pied dans le ventre, puis a sorti son couteau, et m'a foncé dessus. Les rêves de conduite sont des rêves. La forte sensation d'étouffement n'est pas retombée. Ce rêve est trop réel pour être vrai, je me sens épuisé, j'ai regardé mon téléphone, il était déjà plus de 10 heures du matin. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Hanley assis sur le canapé, il ne semblait pas avoir dormi de la nuit. Son visage était plein d'épuisement, d'une manière ou d'une autre, en voyant ce visage familier, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au rêve de la nuit dernière. Le visage souriant de Hanley semblait coïncider avec l'apparence hideuse de son rêve. J'ai pris une profonde respiration, et j'ai essayé de réprimer le fond de mon cœur, et je me suis dirigé vers lui. « Comment va ta petite amie ?» Il allait bien, puis je me suis occupé de lui avec désinvolture, et le soir, j'ai bu à nouveau le lait, et je me suis endormi. Au bout d'un moment, je frissonnais de froid, et je me suis vite réveillé. Le vieux loup a levé les yeux, et à un moment donné, le climatiseur de la maison a été allumé à 16 degrés Celsius. « C'est qui ? Tu devrais l'avoir juste moi. » Se pourrait-il que Hanley soit de retour? Mais pourquoi l'aurait-il fait? Soudain, il y avait une voix bruyante dans le salon, il ne semblait pas du tout s'inquiéter de me réveiller, cette petite salope a été réveillée par nous, vient de se réveiller et l'a tué directement. Comment se fait-il que les somnifères dans le lait étaient suffisants pour qu'il dorme jusqu'à midi demain? La dernière voix à parler était celle de 4 Hanley, et les 2 premiers étaient des hommes et des femmes qui me poursuivaient et me tuaient. Et je ne pouvais pas retenir le froid dans tout mon corps. Collez votre oreille à la porte, pourquoi ce garçon puis en est-il pas mort? N'est-il pas le plus lâche? Êtes-vous sûr qu'il souffre vraiment de dépression? Je ne suis pas sûr de l'être. Depuis l'avant-dernière année, il a commencé à prendre les pilules d'étirement des jambes et de regard, et les a mangées secrètement dans notre dos, de peur que nous ne soyons inquiets. D'ailleurs, n'est-ce pas ainsi que la vieille femme morte qui vous a adopté a été effrayée par nous? Avec son esprit actuel, l'état n'est qu'une question de temps ou de temps. Dès que possible, le souhait a été connu, il est soit mort, soit moi, sinon nous ne ferons rien et le récupérerons pendant tant d'années. Et il est temps pour lui de rendre la faveur une fois qu'il sera découvert par la police, toute la responsabilité sera portée par moi. Ah!
Je n'arrêtais pas de me rappeler le contenu de la conversation entre eux trois, donc c'était vraiment la raison pour laquelle mes parents se comportaient étrangement. Parce qu'ils voulaient me faire peur, moi qui étais déjà mentalement faible, et m'ont fait prendre l'initiative de me suicider. Pas étonnant qu'ils soient arrivés à 2 heures 2 fois et soient partis à 3 heures. Je pensais que c'était une sorte de règle de meurtre. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'1 heure était déjà la limite de mon corps. Il est très probable que la vieille dame qui a adopté Zan ait été faite par eux comme ça, de sorte qu'ils vont me tuer de la même manière maintenant. Mais pourquoi veulent-ils le faire? Pourquoi mes parents aidaient-ils des étrangers à commettre des meurtres? Maintenant, tu ne lâches même pas mon propre fils? Ce que Zan a dit dans sa bouche, c'est que si je meurs, il mourra. Qu'est-ce que cela signifie? Tôt le lendemain matin, je suis sorti de la maison à 10 heures comme d'habitude, et quand j'ai vu Zan dans le salon, j'ai fait semblant d'être décontracté et j'ai demandé. Je suis rentré si tôt aujourd'hui. Comment va votre petit ami? Il va beaucoup mieux. L'appendicite n'est pas un gros problème. Il va bientôt sortir. Quand allez-vous à l'hôpital? J'ai commandé un bouquet de fleurs en ligne. J'habite chez vous. Votre copine est hospitalisée. Je devrais lui rendre visite et j'irai avec vous plus tard. J'ai vu l'expression sur le visage de Zan se raidir et a rapidement refusé. Pas besoin. Xiaofan vient de terminer l'opération. Et son état n'est pas très bon. Je vais vous transmettre votre gentillesse. Et quand il sortira de l'hôpital, nous vous inviterons à dîner. Je n'y ai pas beaucoup pensé, je l'ai promis sur le ballon. Mais ce que je pensais dans mon cœur, c'était que c'était dans ton plan, et j'avais peur de ne pas survivre pour sortir de l'hôpital. Au bout d'un moment, Zan m'a dit qu'il allait rendre visite à sa petite amie à l'hôpital. Après le départ de Zan, je suis allé directement dans sa chambre et j'ai rapidement fouillé pour voir s'il y avait des indices. J'ai trouvé une feuille de papier vierge sur mon bureau, et au premier coup d'œil, il s'est avéré que c'était un croquis dessinant un cœur réaliste. Puis j'ai trouvé 2 morceaux de papier sous l'oreiller de Zan. L'un était mon certificat d'adoption, et l'autre était la liste d'inspection de la voiture que Zan et moi avons correspondu. Au moment où j'ai vu ce rapport, j'ai compris que Zan avait une maladie cardiaque congénitale, et que mon existence était un récipient pour lui pour nourrir son cœur. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il était celui qui n'était pas mort, mais ce n'était pas ce qui les rendait si anxieux. La raison pour laquelle ils étaient si impatients était qu'ils avaient appris l'existence de Zan et avaient eu une grande dispute avec lui, et avaient même proposé de rompre. Afin d'apaiser Zan Xinuan. Je lui assurerai certainement que j'aurai bientôt un cœur en bonne santé. C'est pourquoi ils étaient si désespérés pour ma vie. Et après avoir rapidement sorti leur téléphone pour prendre des photos, ils ont rapidement restauré les choses dans leur état d'origine. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était un numéro de téléphone inconnu. Était-ce Zan Xiaofan? J'aimerais que tu ne parles pas. Écoute-moi d'abord à propos de tes parents et de ton meilleur ami. Zan risque de vous blesser. Ne demandez pas pourquoi. Cette affaire est très compliquée. J'espère que nous pourrons nous rencontrer et en parler en détail. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis policier. C'est vraiment une joie inattendue. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les sourcils de surprise. Mais mon ton était plein de panique. D'accord, où dites-vous? Je vais te chercher et venir au lieu de rendez-vous. Êtes-vous vraiment un policier? Asseyons-nous d'abord, parlons lentement. Il y a environ 6 mois, Li Fangxia, qui a adopté son vœu, a rapidement été identifié comme un suicidé et a clos l'affaire. Il y a 3 mois, quand j'ai été transféré aux premières heures du matin pour feuilleter le dossier, je suis tombé sur cette affaire, et j'ai décidé de m'y pencher à nouveau parce que je me sentais un peu. Alors je l'ai approché et je suis devenu sa petite amie. Après une longue enquête, il est très probable que vous ne soyez pas né de vos parents. Zan est leur fille biologique, et ils vous ont adopté probablement parce qu'ils ont accidentellement découvert votre cœur, et il se trouve que vous avez été jumelé avec succès avec Zan. En entendant cela, je suis maintenant pleinement convaincu qu'il s'agit d'un vrai policier. Puis j'ai sorti la photo que je venais de prendre sur mon téléphone. Et le téléphone portable de la femme contient toutes les informations criminelles sur lui et Zan, ce qui est tellement bien. Avec ces preuves, nous pouvons immédiatement lancer une opération d'arrestation.